revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Ce matin, Bonjour. Vous nous parlez de tricheurs. Oui, tricheurs, bidonneurs, bidouilleurs, bonimenteurs, appelez comme vous voulez, Dimitri. Il se bouscule au portillon ce matin. Première sur la liste, l'éducation nationale. C'est le Figaro qui s'est procuré une note confidentielle des services du Premier ministre qui révèle les vrais taux de réussite au brevet des collèges. Vous pensiez que les copies de vos chers bambins étaient uniquement corrigées par les profs? Eh bien non, elles sont ensuite redressées par les recteurs d'académie. C'est, paraît-il, un vieil usage, explique Caroline Beyer. Ils peuvent rajouter parfois 1 point à l'ensemble des élèves lorsqu'ils constatent une trop grande différence avec l'année précédente. Mais là, ce n'est plus de la correction, c'est de la science-fiction. Plus 4 points dans les académies d'Aix-Marseille et Limoges, plus 5 points à Nice, plus 6 à Créteil. Alors pourquoi ce bidonnage XXL? Eh bien derrière, il y a l'idée de ne pas porter la honte sur certains territoires, estime un bon connaisseur du système. Soit dit en passant, c'est curieux cette note de Matignon qui fuite et qui va mettre en difficulté l'éducation nationale. Si on avait mauvais esprit, on pourrait croire que les relations ne sont pas bonnes entre Attal et Belloubet. L'autre bidonneur du jour est à Bercy. Le Pinocchio du ministère des Finances. Parce qu'hier, le rapporteur général de la Commission des Finances du Sénat a effectué une visite surprise à Bercy. Tout le monde main en l'air, on ne touche plus à la broyeuse de documents. Jean-François Husson a exigé les notes de la direction du Trésor au ministre. Vous lirez ça dans l'Opinion notamment. En conclusion, Bruno Le Maire, qui a joué la surprise, était parfaitement au courant, dès la fin de l'année dernière, de la dégradation des comptes publics, ce qui ne l'a pas empêché de tabler sur des taux de croissance et de dette totalement fantaisistes. Alors, au rayon des grands tricheurs de la semaine, il y a aussi Vladimir Poutine. Entre 22 et 31 millions de bulletins auraient été falsifiés lors de la dernière présidentielle. Wow. Chiffre évidemment invérifiable, contesté, mais qui émane d'observateurs indépendants, note Le Parisien. Commentaire de l'ancien ambassadeur de France à Moscou, Jean de Guinasty, qui s'étonne. Il est clair que Poutine a mis le paquet. Cela dit, la présidentielle est généralement en Russie moins truquée que les législatives. Ah bah voilà qui est rassurant. Que peut-on lire d'un peu moins faux ce week-end, Olivier ? La revue des deux mondes, Dimitri. Ce mensuel vous propose un remarquable dossier sur les bastions du wokisme. Vous vous émerveillez devant les tableaux de Gauguin, vous écoutez Béat, la flûte enchantée, ou Andromaque. Eh bien, vous ne devriez pas, explique ironiquement Aurélia Julia. Gauguin est un affreux colonialiste, Mozart un raciste. Quant à Racine, en se glissant dans la peau d'une femme, le dramaturge a versé dans l'usurpation. Bref, la revue des deux mondes qui vous offre un vaste panorama de la folie woke. À propos de wokisme, l'Obs, anciennement Nouvel Observateur, anciennement France Observateur, fait un pari fou. Il change de nom. Plus exactement, il reprend le nom de Nouvel Obs cette semaine, espérant peut-être retrouver ses lecteurs perdus. Et pour ce numéro de Reconquête, un grand dossier sur la jeunesse avec en couverture, je vous le donne en 1000, François Hollande, qui aura 70 ans cette année, on prédit déjà des records de vente. D'un ex à l'autre, ne manquez pas, en revanche, le dossier remarquable du Figaro Magazine sur Pompidou, dont on s'apprête à commémorer le 50e anniversaire de la disparition. En ce temps-là, l'économie était florissante, rappelle Éric Neuhoff. Le sentiment de liberté était partagé par tous. Comment ne pas se souvenir avec une pointe de nostalgie de ce président paysan matois à qui le smoking allait si bien. Mais on va terminer en blouse blanche, si vous me le permettez, parce qu'il nous faut revenir à l'affaire de la semaine que nous avons déjà évoquée dans cette revue de presse. Mais depuis qu'Olivier Véran nous a annoncé qu'il allait se lancer dans la médecine esthétique, la polémique ne dégonfle pas. De toute façon, quoi que je fasse, il y aura eu des critiques, se défend l'ancien porte-parole du gouvernement dans Le Parisien, et d'expliquer que cette semaine, il a notamment accompagné des confrères devant traiter un abdomen affaissé chez une jeune maman. Là, on se dit un instant qu'en fait, la chirurgie esthétique, c'est hyper crucial, mais le journal a eu la mauvaise idée d'aller regarder le site de la clinique. 50% de ses patients ont moins de 35 ans. On y traite surtout des augmentations mammaires, des liposuctions ou des phalloplasties. Je vous vois ouvrir des yeux ronds. Anissa. Je sais ce que c'est. Oui, c'est une opération pour augmenter la taille de son pénis, oui. Je sais ce que vous pensez. Encore une façon qu'ont trouvé les hommes de tricher un peu avec la réalité. Et voilà, la boucle est bouclée. Vous savez ce que je pense souvent, Olivier. Merci Olivier Delagarde, la revue de presse d'Europe 1. C'était la revue